Je vais vous parler honnêtement. Je vais vous parler honnêtement, les amis, ce jour, ça faisait très longtemps que je l'attendais. Vous savez que Kylian est un joueur que j'apprécie beaucoup. Avec tout ce qui a pu se passer. Avec tout ce qui a pu se passer, ça fait partie de l'histoire. Tout comme dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et parfois, ça fait des bas. Je vais vraiment être honnête avec vous dans cette vidéo. Il y a eu des moments où 2022, on va revenir sur 2022, ça a été très compliqué. On a été déçus, énervés, on a dit des choses. Mais tout en restant carré, je veux dire, on a dit des choses sur le sentiment de ce moment. Entre-temps, il s'est passé de belles choses pour le Real Madrid. Ce joueur, qui malgré tout ce qui s'est passé sur la date de 2022, un an avant voulait venir, et depuis tout petit, rêvait du Real Madrid. Je veux dire, dans la vie, il faut retenir l'essentiel des choses. L'essentiel est là. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a signé son contrat avec le Real Madrid. Il a été présenté et il y a eu sa conférence de presse. C'est bizarre parce que même comme ça, j'ai un sentiment, on dirait que tant que je ne l'ai pas vu sur le terrain, mais ça c'est dans les très gros transferts historiques que ça fait ça à tout le monde. Je me rappelle quand je discutais avec des gars, quand Neymar signe au PSG, c'était la même chose. Ils se disent, purée, on n'arrive pas à se rendre compte, on se demande si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je rentrerai pas dans l'idée de me dire si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et on va revenir sur la présentation. Je trouve que ce qui a été très intéressant, c'est qu'ils ont su faire quelque chose, mais à l'honneur du joueur, mais tout autant à l'honneur du club. Et ça, moi qui me suis réveillé à 6h du matin, heure américaine, parce qu'en France c'était à midi, mais ici c'était à 6h du matin, donc je me suis organisé dans mon sommeil, tout ça pour pouvoir assister en direct à la présentation de Kylian. Donc si tu vois cette vidéo, Kylian, sache qu'on fait des efforts. Plus sérieusement, pour aussi pouvoir bien vous bosser cette vidéo. Donc, ce que j'ai remarqué dans cette présentation, et ça a été très intéressant, c'est que certes, beaucoup de gens auraient pu se dire, peut-être moi le premier, à tort, maintenant, avec du recul, j'étais dans l'idée de me dire, ils vont faire péter le stade à coups de feu d'artifice. Mais quand tu réfléchis bien, ce serait pas, tu vois, vraiment... Il y a eu une mise en avant du stade, mise en avant du joueur, mise en avant de plein de choses intéressantes. Mais à la fois, le club est en train de dire, en faisant une présentation, je ne vais pas dire sobre, parce que quand même, il y a eu de belles choses, mais ils sont en train de dire, malgré tout, ça fait plaisir de faire venir un grand joueur parmi d'autres grands joueurs. Ce que Kylian a de plus que les autres, actuellement, Bellingham, Vinicius et compagnie, là, actuellement... c'est pas son football qu'il a de mieux que les autres. Médiatiquement, il est plus grand. Médiatiquement, ça va faire encore apporter à ce Real, qui est aussi parmi les plus grands médiatiquement, une addition monumentale. Mais ce que Kylian, regardez la présentation, elle est faite de quelle manière, quand tu vois toutes les Ligues des Champions disposées, à cet endroit-là, c'est pas un hasard. C'est pour dire quoi? Un joueur qui a, à ce moment-là, 0 Ligue des Champions, alors avec une carrière quand même individuellement malgré tout assez aboutie, et déjà bien avec des gros stats et tout, il a marqué des esprits, et son nom est un grand nom. Mais quand il arrive au Real, on le met face à toutes les Ligues des Champions. C'est un moyen de dire aux gens, le privilège, il n'est pas dans le fait d'avoir recruté Kylian, il est dans le fait que Kylian rejoigne le Real Madrid. Et ça, en fait, c'est le travail qui a été mis en place pour à la fois additionner le mérite de chaque chose. Kylian est un grand joueur, Kylian a prouvé les choses, il y a eu la vidéo d'entrée, il y a eu la présentation, etc. Le joueur est respecté, mais le club ne se sent pas... c'est pas le club, entre guillemets, qui est honoré d'avoir Mbappé en priorité, c'est le joueur qui est honoré de rejoindre le Real Madrid, et même dans le discours, il y a une humilité qui se dégage, il y a un propos, le joueur a envie d'être humble face au Real. Quand il s'exprime, quand il dit... je jouerai, bon on reviendra bien sur la conférence de presse après, mais quand le mec dit à l'avant lui-même, je jouerai, ben voilà, il y a 3 postes devant, je jouerai là où il y a la place, quand on lui parle du numéro, ah bah attends, on parle de Modric, machin, et ça je vous l'évoquais avant, c'était cohérent, c'était logique. Mbappé ne prendra pas le numéro de Modric, et à la fois, tant que Modric est présent bien sûr, et à la fois le joueur sait qu'il arrive à Madrid dans quelque chose qui est au-dessus de tous les joueurs. Il n'y a pas un joueur au-dessus du Real Madrid. Donc quand certains me disent le joueur viendra et faire des problèmes et faire des chantages, sous quel chantage, sous quelles conditions? Tu ne peux pas faire de chantage au Real. En disant attention, je m'en vais sinon.
quand ils ont déjà laissé partir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire sous le coup d'un petit chantage. Bref, beaucoup d'émotions. On a vu un Kylian, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi en tout cas, Kylian est un mec qui il ne montre pas trop ses émotions. Je veux dire, dans les moments les plus forts de sa carrière, il n'a pas montré énormément d'émotions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en intérieur, il vit les choses en interne. Et là, à la fin de son discours, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, bon, je vais arrêter de parler parce que sinon je vais risquer de pleurer là. Et on voyait sur ses yeux, et sa maman dans le public, quand il rentre à peine le poids de l'histoire, en voyant son fils écrire, là, dans cette arrivée-là, parce que c'est l'une des plus grosses présentations avec Cristiano Ronaldo, citez-moi-en une autre au Real Madrid, autant que Ronaldo et Mbappé, je sais pas. Donc là, en fait, tu vois ton fils, et tu vois sa vie, et tu le vois petit, tu le vois quand il parlait de Madrid avant, tu le vois quand il mettait le maillot de Madrid enfant, et tu le vois aujourd'hui être un joueur du Real Madrid, accomplir son rêve devant l'un des plus grands stades du monde, et le poids de l'histoire et de cette légende, avec Florentino Pérez d'un côté, avec Zizou à côté. Et là, tu te dis, purée, la vie, elle est incroyable. Et j'ai bien aimé dans le discours de Kylian qui disait, en parlant au public et aux jeunes, il disait, quand j'étais petit, limite, entre guillemets, je rêvais de ça. Et ça s'accomplit. Donc, parfois, les rêves, même si un rêve ne doit pas rester quelque chose qu'on fait en étant allongé, mais dans l'accomplissement de nos actions, dans notre vie, il y a des choses qui, petit, on a en tête moi-même, à mon étage, à moi. Des fois, quand je vois des personnes avec qui j'échange, des personnes avec... Je me dis, quand j'étais petit, je rentrais de l'école à midi, je regardais ces gens à la télé, jamais j'aurais imaginé que... Donc la vie peut offrir des choses incroyables par notre avancée. Bref, c'est beau. C'est beau. Et en fait, là, tu sens que le joueur vit un rêve. Ce joueur qui est habitué à parler... Je veux dire, tout est calculé dans sa manière de parler, tout est presque un discours politique, chaque chose mesurée et tout. Bien sûr, après en conférence de presse, il a un discours qui est intelligent, qui est mesuré, mais tu sens quand même que là, on dirait qu'il est libéré dans sa manière de faire. Qu'il est là où il veut être et à la fois là où il s'exprime naturellement. Bon, ensuite, Kylian qui se met à parler espagnol. Alors ça, c'était le moment que j'attendais. Forcément, pour un public espagnol, pour un autre pays, quand un joueur aussi grand que Kylian vient dans ton pays et qui maîtrise ta langue, tu vois, tu te sens... c'est comme si tu sentais le pas qui est fait pour faire partie de la famille, quoi. Tu te dis, ah ouais. Et même pour lui. Mais ça, on se rend pas compte à quel point la facilité de pouvoir communiquer dans le vestiaire, ne serait-ce qu'avec les coéquipiers, mais en plus avec le coach, le staff, et ça te permet aussi de contribuer à une évolution, mais de manière... Et puis ça montre aussi ton intérêt. Je veux dire, t'as des mecs dans des clubs, ils parlent pas la langue depuis je sais pas combien d'années. Tu te dis, ouais, bon, là le mec, on dirait, il était destiné à ça, y a plus de problème. Bon, c'était beau, c'était pas trop grand, c'était grand, c'était classe, c'était élégant. Ouais, c'est le terme, élégant. Ils ont su tous être élégants. Madrid, les supporters, le joueur, les invités. Et ensuite, on amène le joueur à la conférence de presse. Donc, il a mis le costard et tout, ça y est. Au passage, ça fait... J'en ai pas parlé, mais le maillot du Real sur lui, ça lui va comme un gant. Vraiment impatient. Le numéro, je suis pas fan, peut-être à la rigueur. Le numéro, comment il est. Mais globalement, ça lui va comme un gant. Impatient de le voir sur les terrains. Bon... Ensuite, il y a la conférence de presse. Et dans la conférence de presse, il y a quelques questions. Je trouve que... Je ne sais pas si c'est orienté ou pas, mais... Il y a des questions qui ont dû être privées. Enfin, il y a des questions qui ont dû être interdites, ou je ne sais pas comment ça se passe. Parce que personne n'a évoqué 2022. Parce que, globalement, les questions les plus tumultueuses auront été celles de... par rapport à ses coéquipiers, par rapport à son poste, des questions dans le genre. Alors lui, qu'est-ce qu'il répond ? Bon, déjà, quels sont les joueurs qui l'auraient poussé un petit peu à venir et tout ? Alors de base, il estime qu'il n'y a pas eu besoin que des joueurs viennent vers lui, parce qu'il a toujours estimé qu'en partant du PSG, ce serait le Real qui voulait, et que c'est le Real qui veut depuis tout petit, mais que des joueurs français ont fait appel à lui, ont envoyé des messages, dont Vinicius. Et là, on en revient, les gars, parce que là, attends...
Vinicius ne voudrait pas d'Mbappé parce que ça pourrait faire des problèmes, parce qu'il pourrait prendre son poste, parce qu'il pourrait devenir un ballon d'or devant lui, parce qu'il pourrait tirer les pénaltys devant lui, parce que... Et moi, je vous répétais une chose, les gars, qui était simple. Déjà, au Real Madrid, c'est les meilleurs qui viennent jouer, donc si tu veux pas être dérangé, entre guillemets, par les meilleurs, ne va pas au Real. Reste soit à Paris, et ils vont tout faire autour de toi pendant 1000 ans. En venant à Madrid, tu sais que si t'es pas le meilleur, il n'y a pas de mise en avant cadeau, quoi. Hazard, quand il arrive, il est payé cher, etc. Est-ce que, non, Gareth Bale, quand il vient, dès qu'il est bon, il joue, dès qu'il est pas bon, qu'est-ce qui se passe? T'as coûté peut-être plus cher que Ronaldo, transfert, machin, truc. C'est Vasquez qui te saute. Hazard, c'est un petit Brésilien venu de nulle part qui te saute. Il n'y a pas cette image de t'es le plus fort, t'as le salaire, t'as le nom, on te met en avant, sinon le joueur peut... Il n'y a pas de maître au-dessus du Real. Donc... ni Vinicius, ni Bellingham, ni Mbappé, ils seront là pour le Real. Et si individuellement ils font mieux que les autres, ils auront une meilleure mise en avant que les autres. C'est aussi simple que ça. Moi, dans cette année, Vinicius, je l'ai mis en avant. À certains moments, j'ai mis Bellingham. À d'autres moments, j'ai remis Vinicius. À d'autres moments, j'ai remis Bellingham. Et c'est comme ça le foot du haut niveau. C'est pas... Moi, c'est mon joueur préféré, donc je dis que ça. Non, l'analyse, c'est de dire... Et Madrid se comporte comme ça avec ses joueurs. Quand Benzema mérite d'être devant, tout le monde dit Benzema. Quand Vinicius devient, on dit Vinicius. C'est ça, les plus grands clubs. Et Vinicius, c'est un joueur qui aurait supporté Neymar, qui aurait supporté Benzema, qui aurait supporté Bellingham, qui maintenant est prêt à supporter Vinicius, et il a fait aucune histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, je sais pas où on veut inventer des choses. L'absence d'un problème ne doit pas être un problème. Il y a des gens qui vont l'écrire. Et donc, en plus de ça, on apprend que c'est lui qui demande à Mbappé, en privé en plus, de le pousser à le faire venir au Real. Enfin, je veux dire, les gars, à un moment donné, je pense que soit vous n'avez pas la vision de ce monde footballistique correctement, en tout cas dans le monde de la sphère Real Madrid, soit tout le monde ment, je sais pas. On lui a posé la question au niveau des postes. Il estimait que, et ça je l'avais dit dans ma vidéo, je crois, avec Pablo du Journal du Real, quand j'ai dit, moi les gars, je pense qu'il pourrait même... On parle de 2 postes, mais pour moi, j'en avais évoqué 3. Il a déjà joué à droite, il a déjà joué en pointe, il a déjà joué à gauche. Kylian, il a dit quoi? Il revient sur les 3 postes. Mais ça, c'est un moyen aussi de dire. Et tu vois, il n'hésite pas à se répéter, à le dire et à le dire. Je suis à la disposition du coach, à la disposition du club, peu importe le poste, peu importe les efforts, peu importe. Il est prêt à bosser, il veut marquer cette histoire. Donc, maintenant, moi, je ne peux pas vous certifier, parce que là, on est au présent, il n'a pas joué encore. Ça, c'est pas mon travail. Je ne peux pas vous certifier que Kylian, là, il va marquer l'histoire du Real, il va... J'ai confiance, j'ai eu des inquiétudes, je me pose des questions, impatient de le voir. Sur le travail physique, j'espère le voir revenir au meilleur. Franchement, il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Le cadre, les bosseurs, le staff, le coach, les coéquipiers, le public, le club, il a tout autour de lui. S'il échoue, ce sera sa faute à lui. Maintenant, on lui souhaite la réussite parce que franchement, le pied de faire signer un tel joueur, parce que ça, c'est un plaisir quotidien d'avoir une équipe comme ça. Chaque week-end, chaque match de Ligue des Champions, chaque fois qu'on allume la télé, chaque débrief qu'on va faire, les gars, c'est pour débriefer un match où quand tu allumes ta télé, t'as Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, et Camavinga, et Brahim Diaz, et Arda Güler, et j'en passe. Ça, c'est le plaisir. Tu as passé un moment un peu difficile, t'allumes ta télé, ton club, c'est ça. C'est du poulet à volonté. Tu vois, c'est régalade totale. Mais j'espère que beaucoup de gens ont compris que l'institution Real Madrid, on le voit avec la présentation, et un joueur comme Mbappé que des gens considéraient comme Mobutu, le truc, d'un coup il a l'air petit à côté de ce club, tu vois. Même dans sa manière d'en parler, il est amoureux du truc. Sa mise en avant, il la met de côté, il dit attends. Le club. Et c'est comme ça que ça marche à Madrid. C'est comme ça que ça marche. Lui-même l'a dit. Là, je n'ai même pas encore fait un match, je n'ai rien prouvé, Tu peux pas dire ça dans un club où tu es déjà au-dessus, où on te considère déjà au-dessus, où l'honneur c'est d'être venu, presque les gens te disent merci d'être venu. C'est pas la même manière de réagir, c'est comme ça, c'est un fait. Bref, c'était élégant. Il s'en est très bien sorti. Pas de faute de... On aurait aimé le voir jongler.
Ça aurait été des images belles ou des taquineries, hein, parce que souvent, t'es en crampon sur un sol dur, et tu jongles, parfois le ballon, c'est pas des ballons... Et tu vois, on a toujours des souvenirs avec la pression et tout, des fois certains ratent un ou deux jongles, ou... Enfin bref, ça aurait été marrant, ça aurait fait du bruit, il n'y a pas eu ces jongles. Mais on sait de quoi il est capable, on sait ce qu'il sait faire avec un ballon, et on est vraiment, moi en tout cas, c'est de toute manière depuis des années, et puis moi aussi c'est une histoire d'un combat depuis longtemps, hein. Quand je vous disais depuis des années, les gars, avec mes Mbaflix et tout, et qu'on a voulu me remettre sur la tronche quand il s'est passé le retournement de 2022 sous les pressions, sous plein de choses. Et à ce moment-là, j'avais l'air bête, mais je savais que je mentais pas, je savais ce que je disais. Je vous ai toujours dit que ce joueur avait le Real en tête, je vous ai toujours dit que c'était sa priorité, que ce gars lui-même l'a dit que 2021 qu'il voulait partir. Bref, ça allait se faire, ça s'est fait, c'est une nouvelle page de l'histoire, celle du Real Madrid qui a recruté Kylian Mbappé. Je suis impatient de voir ses premiers entraînements, de le voir faire ses premiers matchs. On espère le voir retrouver sa forme physique. Et se régaler, les gars. Je compte sur vous dans les commentaires pour me régaler aussi. Merci à tous ceux qui like, ça fait toujours plaisir les gars. Et on se tient au jus parce qu'il va y en avoir des choses à dire. Peut-être que le Mbaflix, sous le thème de viendra, ne viendra pas, il veut aller au Real ou pas, est fini. Mais là on est sur la nouvelle sphère. Là on est sur... on va donner un nouveau nom à ce truc-là. Enfin non, on va même pas donner de nom. Parce que ça y est, t'es à Madrid. T'es sous la tutelle du club. M Madrid en vrai maintenant. M Madrid. Comme Mbappé, Madrid. Ouais bon j'arrête, là je pars en cacahuète. Là je me connais. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.